Bonjour, donc dans ce chapitre 8, longueur et masse, nous allons voir les unités de mesure, donc les unités de longueur et les unités de masse, qui vont nous permettre de passer, de convertir des unités et de pouvoir aborder les notions de périmètre d'une figure et l'aire d'une figure par la suite. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons voir les différentes mesures de grandeur. Donc il faut savoir que pour chaque grandeur, les préfixes sont les mêmes. C'est-à-dire que les préfixes, c'est ce qu'on met avant le nom de l'unité. On va tout le temps mettre kilo, hecto, déca, déci, centi et milli. Et ils seront suivis du nom de l'unité. Pour la longueur, c'est le mètre, et pour la masse, c'est le gramme. Alors c'est très pratique de répertorier tout ça dans un tableau pour convertir et également pour bien connaître toutes les notations. Alors dans notre tableau, on va remplir la première ligne avec les différents préfixes: kilo, hecto, déca, déci, centi et milli. Et donc ensuite, eh bien, on va écrire le nom de l'unité de longueur, le mètre, et on va rajouter le préfixe pour remplir toutes les colonnes. Donc avec kilo, ça donnera kilomètre, hectomètre, décamètre, il y a le mètre, ensuite il y a décimètre, centimètre et les millimètres. Alors on n'utilise pas toujours le mot en entier, on utilise des abréviations, et donc les abréviations, donc pour le mètre, c'est M, et ensuite kilomètre km, hectomètre hm, décamètre DAM, dm pour décimètre, cm pour centimètre et mm pour millimètre. Pour l'unité de masse, c'est la même chose. Sauf que l'unité de mesure, c'est le gramme, et donc on rajoute le préfixe avant, donc si nous donnons des kilogrammes, hectogrammes, décagrammes, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Et pour les abréviations, c'est la même chose, sauf qu'au lieu du M, on rajoute un G. Voilà, donc ce tableau il va être très pratique pour passer d'une unité à une autre, pour convertir. Par exemple, 1845 centigrammes. Je veux le convertir en hectogrammes. Donc première chose à faire, c'est de placer 1845 centigrammes. Alors pour le placer dans le tableau, il faut que je mette le chiffre des unités, c'est-à-dire le 5 dans la colonne des centigrammes. Et ensuite, je complète avec le 4, le 8 et le 1 pour me donner 1845. Et je lis, là où je me suis arrêté, là où il y a le chiffre des unités, ce sont des centigrammes. Mais pour les hectogrammes, comme les hectogrammes, c'est un hectogramme, c'est 1000 centigrammes, il suffit de placer la virgule dans la colonne des hectogrammes, des décagrammes. Ce qui me donne 1,845 décagrammes. Voilà, donc dans un deuxième temps, nous allons voir un peu le vocabulaire et puis quelques exemples pour convertir. Donc, alors, mesure de grandeur, la longueur. La mesure d'un segment, on ne parle pas de mesure d'un segment, mais plutôt de la longueur. Elle se mesure généralement en centimètres, noté cm. Exemple, je veux convertir 42,92 décamètres en mètres. Nous savons que les décamètres sont 10 fois plus... un décamètre est 10 fois plus grand qu'un mètre, c'est-à-dire qu'il faut 10 mètres pour faire un décamètre. Donc 43,92 décamètres est égal à 439,2 mètres. On a décalé les chiffres vers la gauche. 154 mètres, on sait que pour 1 kilomètre c'est égal à 1000 mètres, donc on décale les chiffres vers la droite, ce qui me donne 0,154 km. Pour la masse, c'est la même chose. La mesure d'une quantité de matière s'appelle la masse. Elle se mesure en grammes, noté grammes. Pour la longueur d'un segment, on peut utiliser également les millimètres, c'est vrai. Donc exemple, 5179 grammes, donc 1000 kg, 1000 grammes est égal à 1 kg, donc 5179 grammes est égal à 5,179 kg. Et 345 décigrammes, un décigramme est 10 fois plus grand qu'un milligramme, donc c'est égal à 3450 milligrammes.